Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur BFM Marseille-Provence. Comme tous les mardis, on s'intéresse à l'éco dans Marseille Business, l'éco dans notre département. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean-François Suaz, président du conseil de développement du Grand Port Maritime de Marseille-Fos, président également du club croisière Marseille-Provence. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis Laurence Boutero nous accompagne comme chaque semaine. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Merci également d'être avec nous. On commence avec le chiffre éco de la semaine. Et Laurence, le chiffre éco, il concerne le top 20 qui soutient les startups du 13. Entre autres, voilà. Donc c'est un programme qui est développé par la French Tech et par le Club Top 20 qui réunit les 56 entreprises qui réalisent plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire. Et ensemble, ils vont définir les 10 startups les plus prometteuses de ce même territoire pour les accompagner, pour créer des partenariats d'innovation industrielle et commerciaux. Et voilà, c'est de bonne visibilité pour le territoire et puis ça va créer une émulation forcément entre les grands et les petits. On passe à l'invité de la semaine. Jean-François Suaz, vous êtes donc notre invité cette semaine. On va parler d'un secteur qui vient de reprendre, d'ailleurs le secteur des croisières, très important. Est-ce qu'on part sur une activité comparable à celle de l'avant-Covid? Est-ce que la reprise est plutôt bonne? Alors bonsoir à nouveau, et si on parle d'escale, oui, tout à fait, on sera même plutôt légèrement supérieur parce qu'on a beaucoup de segments dont le luxe qui se développe beaucoup, qu'il s'agisse du J4 ou autre, donc on aura un peu plus d'escale qu'en 2019 a priori. Par contre sur le remplissage des bateaux aujourd'hui, on n'est pas inquiet, mais on voit que on n'est pas du tout sur les statistiques d'avril 2019. Par contre, dès le mois de mai-juin, on pense qu'on va s'approcher des taux de remplissage, donc on a un début d'année qui les 6 premiers mois ne seront pas ceux de 2019. Peut-être que la fin d'année nous donnera de bonnes surprises, je pense, en termes de remplissage. Mais en termes d'escale, donc ce qu'on va appeler la vie industrielle du navire, donc ce qui est très importante pour les portuaires que je représente ici, entre guillemets, à travers le conseil de développement, c'est une excellente nouvelle, en effet. Est-ce que finalement, à la fois le consommateur consomme-t-il la croisière différemment? C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais est-ce qu'on voit déjà des tendances apparaître? Et de la même façon, est-ce que les compagnies elles-mêmes n'ont pas quelque chose à changer dans leur business model? Alors, ce qu'elles ont changé beaucoup, c'est la partie, vous le savez, industrielle, puisqu'on n'a que des navires neufs. Donc, à la fois, sur leur propulsion et autres, ils bénéficient de toutes les technologies. On l'a vu avec l'arrivée des bateaux au gaz, on va reparler. Mais surtout, j'étais encore hier à bord d'un navire qui a moins de 6 mois. Ce qui est spectaculaire, c'est l'offre offerte aux familles à travers le divertissement, à travers toute cette expérience client qui est quand même assez extraordinaire. On la retrouve d'un coup, on pense qu'on est dans un parc d'attractions, on pense qu'on est dans un restaurant 4 étoiles quand on déjeune. Donc il y a vraiment aujourd'hui une offre, ces bateaux qui sont grands en plus, dans lesquels on loge beaucoup de choses, pas mal de passagers, de plus en plus grands, tout à fait, et qu'il s'agisse des segments du luxe, du premium ou ce qu'on appelle le mass market aujourd'hui, on a une offre qui a tout le temps, on va dire, au plan purement touristique de l'expérience client qui est en véritable progrès. Et c'est ça qui fait le succès, qui explique dès l'ouverture, c'est des vacances de Pâques ce week-end, donc on a déjà 7 ou 8 bateaux qui, eux, étaient remplis pour la première fois. On l'a évoqué à l'instant, il y a le Costa Toscana qui a fait sa première escale, son escale inaugurale à Marseille il y a quelques semaines, et c'est un bateau qui est propulsé au GNL. C'est ça la nouvelle génération? C'est aussi les gros bateaux qui se mettent à des propulsions plus propres? Ah oui, tout à fait. Alors, qui sont respectueuses de l'environnement et surtout des populations locales. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de CO2 et c'est évidemment une préoccupation totale. Ils ont déjà un bénéfice en termes de CO2 puisqu'on est qu'à moins 25% quand même en moyenne par rapport à un navire, à une propulsion, on va dire, avec du gasoil comparativement. Par contre, sur les NOx et les SOx, tout s'appelle de la particule qui, elles, ont tellement un impact évidemment sur l'environnement et sur les populations. On les réduit quasiment à zéro. Donc, il y a cet effort qui a été fait. Et ce que je voudrais souligner, c'est que si on reçoit aujourd'hui majoritairement des bateaux au gaz dans le port de Marseille, c'est-à-dire que ceux qui sont sortis depuis quelques années sont en Méditerranée et chez nous, c'est que ces projets-là ont commencé il y a quasiment une dizaine d'années. Hein, vous comprenez bien. On rappelle peut-être que Marseille a été précurseur en matière d'électrification des bateaux à quai, c'est-à-dire permettre aux bateaux de s'électrifier plutôt que de laisser tourner les moteurs. Absolument. Et ça, c'était quand même le port de Marseille qui était précurseur en France 2017. Et on le sait peu aussi. Absolument, on le sait peu et sincèrement, je voudrais rendre hommage aux 2 compagnies aujourd'hui qui sont la Méridionale, qui était le leader et aujourd'hui la Corsica Linea qui les a rejoints parce que là aussi, ce sont des challenges d'innovation.
pour les entreprises évidemment à terre qui fournissent l'électricité, qu'il s'agisse des équipements qui sont complexes, d'électronique de puissance ou à bord des navires, c'est-à-dire les prises finalement, ce n'est pas un aspirateur qu'on branche. Et tout ça, on a une véritable expérience aujourd'hui qui nous permet de voir l'avenir différemment des autres ports. Juste pour vous donner une idée, Barcelone parle des premières prises à quai dans son port en 2030. Nous les avons depuis 2017 et nous aurons pour celle paquebot, et je tiens à le redire ici, en fin 2024-2025, nous serons en capacité de fournir les deux premières prises pour les paquebots de croisière. Alors, c'est vrai que ça peut paraître encore loin, mais c'est un cheminement normal. Ce sont des équipements complexes, des convertisseurs de fréquences, entre autres, on en a souvent parlé. Mais nous sommes sur ce chemin-là. Évidemment, il y a eu peut-être 2 ans de parenthèse. Il faut le comprendre, on n'allait pas mettre des millions d'euros sur la table sans avoir de certitude. Aujourd'hui, on a la garantie avec ces 600 escales que le business model fonctionne, qu'on aura si vous voulez, des clients pour se connecter, parce que mettre des prises à quai pour 10 millions d'euros, si on n'a personne qui vient derrière pour se connecter, ce n'est pas une bonne nouvelle pour personne. Ce n'est une bonne nouvelle pour personne. Aujourd'hui, le secteur de la croisière, il représente quoi concrètement en termes de retombées économiques pour le port? Alors, moi, je voudrais d'abord parler des emplois. Puisque je croise, vous voyez, ce week-end, j'étais sur des bateaux et il y avait à peu près 500 personnes qui travaillaient sur le terminal. C'est à peu près le chiffre. Quand on voit les taxis arriver, les bus, les gens qui s'occupent de la sécurité, tous ces passagers, évidemment, il y a une logistique énorme. Je parle uniquement des gens, je ne parle même pas des services portuaires. Donc vous avez en permanence on est à peu près à 2500 emplois si on parle que de l'écosystème, si vous le liez aux escales. On peut rajouter Poulan, on peut rajouter la réparation navale et on arrive très facilement à 3500 ou 4000 emplois qui sont directement liés, on va dire, à la croisière aujourd'hui. Par contre, moi, donc c'est à eux que je pense. Parce que pendant 2 ans, ces gens n'ont pas travaillé. De voir le sourire des taxis que j'ai croisés depuis quelques jours à nouveau, puisque les taxis, par exemple, la croisière avait repris, mais ne pouvaient pas venir sur le terminal, sauf à amener les Français qui embarquaient. Donc aujourd'hui, ils peuvent reprendre ces Espagnols, ces Italiens, ces Américains qui reviennent dès le début de mai pour leur faire ces fameux tours de Provence, etc. Parce que nous sommes très attractifs. Je voudrais rappeler à tous vos auditeurs que la Provence est un repère mondial, c'est un phare. C'est-à-dire que les gens veulent venir, qu'il s'agisse du continent américain, de l'Europe du Nord ou autre, ils veulent découvrir notre pays, enfin notre région, en particulier la Provence. Et donc, un des moyens de diversifier le tourisme, je crois, aujourd'hui, c'est d'avoir aussi des paquebots de croisière. Évidemment qu'il faut réguler. Tout le monde ne peut pas aller dans Notre-Dame de la Garde. Tout le monde ne peut pas aller sur ce qu'on appelle les highlights, les points, évidemment, que tout le monde veut découvrir. Instagram est passé par là, mais ça existait avant. Il ne faut pas croire que c'est nouveau. Donc, évidemment, nous sommes là pour essayer de trouver des solutions, mais on a une véritable demande là-dessus. Et donc, ça, c'est le premier chiffre que je voudrais vous donner, c'est autour de ces fameux 3000 emplois. Mais évidemment, l'impact, contrairement à tous les autres bateaux ou à d'autres business, on a en plus du cash qui arrive dans la ville. Alors évidemment, ce n'est jamais assez. J'entends les discours des uns et des autres qui nous disent écoutez, c'est temps. Moi, ce que je trouve important, c'est que chaque euro qui arrive dans cette ville, c'est un peu de misère en moins. Chaque emploi, c'est quelqu'un qui, dans ce type de système, d'écosystème, c'est un emploi qui est intéressant. Emploi dans le tourisme, un emploi de service. Est-ce que ce sont des arguments que entend la mairie de Marseille qui vous a retiré la subvention, qui a retiré la subvention au Club Croisière très précisément? Elle les conteste, par l'intermédiaire de M. Lardy, par exemple, elle les conteste systématiquement. Qui est l'adjoint à l'économie. Moi, ça n'a pas d'intérêt. Je veux dire, les chiffres, ils sont connus, on fait des études, c'est l'État qui les a faites, c'est la région, c'est pas moi, évidemment. Donc, c'est les mêmes chiffres qu'on retrouve à Barcelone ou ailleurs. Évidemment que ce n'est jamais assez. Par rapport peut-être aux inconvénients d'avoir des bus en ville, d'avoir des gens tout simplement en bas de chez soi qui sont en train de passer, ce qu'on appelle un touriste. Aujourd'hui, moi, ce que je demande, c'est qu'on régule, y compris qu'on prenne par exemple, moi, j'ai demandé cette année qu'il n'y ait que 4 bus par opérateur à Notre-Dame-de-la-Garde. Mais si c'est 4, c'est trop, on passera à 2, voire à 0. Je n'ai aucun problème avec ça. Moi, ce que je veux, c'est que les citoyens marseillais soient heureux d'avoir des gens qui viennent à leur rencontre et qui viennent évidemment entretenir leur économie, entre guillemets, et qu'on ait évidemment, aussi des passagers, des touristes, on va dire, et des passagers de croisière qui soient aussi heureux de découvrir notre ville dans de bonnes conditions de sécurité, évidemment, de propreté. C'est là-dessus que j'attends plutôt la mairie, sur une offre qui soit pour les Marseillais et parce que quand un Marseillais a une ville propre, une ville sécurisée, etc., on a des touristes qui sont heureux aussi et des Marseillais qui sont heureux aussi. C'est là-dessus. Après, la relation avec le club La Croisière, c'est pas très important. Vous savez, les choses sont là, le port fonctionne et le reste suivra. Peut-être une dernière question, Stéphane. On n'a malheureusement plus le temps. On n'a plus le temps. Donc on ne parlera pas des 25 ans du club Croisière. Oui, on va passer à l'entreprise de la semaine. Merci Jean-François Suas. C'est finalement pas très éloigné du sujet.
On part du côté d'Aix. Ouais, on parle du côté d'Aix, mais on va continuer à parler navires. Et en l'occurrence, ce sont des navires qui sont propulsés à l'hydrogène et à l'électrique. L'entreprise s'appelle Neptech et je crois que notre invité connaît bien cette start-up qui a été choisie pour la mobilité, notamment dans l'appel à projet mobilité des JO 2024. Donc une Marseillaise qui finalement montre aussi que on a bien fait de choisir le coin pour tout ce qui est activité nautique. Et c'est une entreprise qui a réalisé une levée de fonds de un peu plus d'1 million d'euros pour poursuivre la R&D et donc continuer à surtout passer en phase industrielle, donc voir en vrai des navires qui sont propulsés à l'électrique. Merci beaucoup Laurence, on passe au calendrier de l'écho. Avec donc Laurence des appels à projets pour des PME de notre département. Oui, alors là, c'est pas vraiment un rendez-vous économique tel qu'on peut en parler d'habitude, mais c'est effectivement 3 appels à projets qui se terminent dans la semaine. Et donc, c'est l'idée étant de dire aux startups et aux PME qu'il faut y aller parce que ça fait aussi partie de la reprise. Donc, le premier concerne Make the Choice, qui est l'initiative qui est portée par l'UPE 13 et qui vise à aider les jeunes à créer leur entreprise. Et l'appel à projets se termine le 14 avril. Il y a également celui de l'ADEME qui vise les PME pour créer des briques technologiques et aider à la décarbonation de l'industrie. On a beaucoup parlé d'industrie avec la relance et donc l'appel à projet se termine le 15. Et en fait, on rappelle l'appel à projet lancé par le Crédit Agricole Alpes-Provence qui était avec nous il y a juste une semaine et qui conclut aussi son appel à projet pour les startups et l'agriculture durable. Et ça, c'est le 17 avril. Merci beaucoup Laurence d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Marseille Business. Merci infiniment Jean-François Suas. Je rappelle que vous êtes président du conseil de développement du grand port maritime de Marseille-Fos, président aussi du club croisière Marseille-Provence. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez sur BFM Marseille-Provence, le retour de l'actualité provençale dans quelques instants.